dernières annulations de crédit. Bien, merci, on a terminé. Je voulais juste vous poser une petite question supplémentaire. J'ai entendu que vous estimiez que vous aviez laissé les choses suffisamment propres pour que le budget nous soit proposé le 1er octobre. Et j'ai également noté, Bruno Le Maire, que vous regrettiez, comme nous sommes plusieurs, qu'il n'y ait pas eu de PLFR. L'un propose d'annuler 7 milliards des 16 milliards qui ont été gelés, l'autre 15. Est-ce que... Si, 7 milliards, ça a été dit et redit. L'autre 15. Moi, ma question, c'est pas tant votre différence, c'est que est-ce que vous vous engagez que, soit sous la forme d'un PLFR, soit sous la forme d'un PLFG, l'Assemblée puisse être amenée à débattre de ces annulations de crédit avant la fin de l'année, enfin en tout cas, non pas vous engager à ce que ce soit le cas, mais à ce que vous le recommandiez à votre successeur. Moi, je ne peux prendre que les engagements qui sont ceux d'un ministre qui gère les affaires courantes. Je ne reprends pas ce terme de ministre démissionnaire que tout le monde répand matin, midi et soir sur les ondes, qui ne me paraît pas approprié. Mais je gère les affaires courantes. Et nous avons la responsabilité avec Thomas Cazenave, d'une part, de permettre au Parlement de voter en temps et en heure le PLF 2025. Nous avons pris, avec Thomas Cazenave et avec le Premier ministre Gabriel Attal, toutes les décisions nécessaires pour que le PLF 2025 puisse être présenté le 1er octobre et pour que le Parlement puisse débattre dans les délais qui ont été fixés par la loi d'orientation des finances publiques. Libre au nouveau gouvernement de prendre les décisions qui lui appartiennent. Mais je le redis, je partirai du ministère de l'économie et des finances avec un calendrier qui pourrait être tenu. En deuxième lieu, sur la loi de finances rectificative, c'est ma recommandation. Elle ne vaut que la recommandation d'un ministre des Finances qui ne sera plus en fonction d'ici quelques jours, mais de mon expérience et de ce que nous avons connu au cours des derniers mois, je recommande vivement une loi de finances rectificative pour assurer et le débat et les recettes nécessaires. Merci. Merci.